You gotta keep it warning, gotta keep it warning. Ouais. C'était Bruno Mars. Vous savez, j'avais un pote, je sais pas si on regarde cette vidéo d'ailleurs, elle va se reconnaître. Je lui ai dit, putain, mais à une lettre près, t'aurais pu être une star internationale. Il s'appelait Bruno Mars. Bruno, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. C'est dommage quand même. Contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va encore t'aider à passer au level supérieur. Toujours. Tu vois, en fait, depuis le début de cette chaîne, c'est un peu la muraille de Chine que t'es en train de graver. Voilà. Me désolidarise des mots qui sortent de ma bouche, des syllabes, des sons. Je ne sais pas d'où ça sort. Tu es en train de gravir la muraille de Chine. Et si tu me suis depuis le début, ou si en tout cas tu as vu une majorité de vidéos, on en est environ à la 3e muraille de Chine, tellement on est grimpé haut, tu vois. En toute humilité, bien évidemment, comme toujours, tu le sais. Aujourd'hui, bon nombre de personnes s'intéressent au sport, s'intéressent au mieux manger, à la nutrition, et c'est top. Sauf que, problème, mon Dieu, mais je me crois dans quoi? Dans un documentaire? Problème, elle se retrouve face à des informations tout aussi contradictoires les unes que les autres, que ce soit dans la nutrition, dans le sport, l'entraînement, tout ce que tu veux, dans le mode de vie. Il est très facile de perdre pied et de ne plus savoir qui croire et ne plus savoir en fait par où commencer. Du coup, tu bloques, tu ne passes pas à l'action et finalement, au milieu de tout ça, la santé, elle est pour rien et c'est elle qui prend la première. Et toi, accessoirement aussi. Dans cette vidéo, je vais t'aider à faire le tri au milieu de toutes ces informations et de faire vraiment le premier pas, celui qui va te mettre en action et qui va te faire justement atteindre tes objectifs. Et en l'occurrence, celui de prendre soin de ta santé, de manger mieux et de faire plus de sport. Déjà, c'est bien, tu as énoncé ton objectif, c'est déjà top. Maintenant, il va falloir le décortiquer, il va falloir le couper, le casser, le défoncer. En sous-objectifs et en actions. Ces actions qui, elles, vont te rapprocher des sous-objectifs, des objectifs. Alors voilà comment tu peux t'y prendre. Il va falloir que tu te questionnes actuellement où est-ce que tu en es. Si ton objectif, c'est de prendre soin de ta santé, faire plus de sport, et que tu n'as jamais fait de sport, tu ne vas pas demain aller courir 10 km. Ou tu ne vas pas faire une série de squats chargés avec une barre de ouf. Non, clairement non. Donc, contextualise toi où tu en es en termes de sport. On va commencer avec le sport. Tu n'en as jamais fait? Ok. Commence par sortir et à marcher 5-10 minutes par exemple. Et puis au fil des jours, tu augmentes. Commence à t'intéresser à un sport qui pourrait te motiver parce que celui-ci te passionne. L'idée, c'est ça. C'est de trouver une activité qui te plaît parce qu'il va falloir que tu la répètes un maximum de jours dans la semaine parce que c'est la régularité qui va faire la différence et non ce que tu fais une fois. Ça, on s'en fout complètement. C'est ce que tu vas tenir sur le long terme qui nous intéresse. Parlons de ton alimentation, tu souhaiterais mieux manger ou par exemple tu souhaiterais perdre du gras et tu ne sais pas par où commencer non plus. Quelle est ton alimentation actuelle? Contextualisée. Le contexte c'est quoi? Mon alimentation, elle est en majorité constituée d'aliments transformés. Ok, demain tu vas pas pouvoir manger entièrement sainement, si je puis dire. Donc tu vas commencer à rajouter des aliments entiers dans ton alimentation au fur et à mesure. Par exemple, un légume par repas, tout simplement. Le simple fait d'avoir un légume par repas. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'orienter vers une alimentation en majorité composée d'aliments entiers et c'est ça qui nous intéresse surtout. Tu as envie de faire de la musculation, commence à apprendre à exécuter le mouvement du squat. Évite les chaînes YouTube où on te dit il faut surtout pas que ton genou dépasse la pointe de pied. C'est un conseil personnel, après tu fais comme tu veux. Au poids de corps, exerce-toi à faire ces mouvements, à les apprendre, à travailler ta mobilité qui est extrêmement importante, à travailler ta souplesse. Donc ça, c'est l'exemple de la musculation. Qu'importe le sport que tu souhaites apprendre, il va falloir que tu t'intéresses aux basiques et aux fondamentaux de ce sport-là, parce que c'est ça la clé. Sache que même les sportifs de haut niveau, ils vont travailler leurs basiques et leurs fondamentaux au quotidien. Par exemple, dans le football, tous les jours, on faisait de la jonglerie, tous les jours, on faisait contrôle-passe, alors que ce sont des choses qui sont censées être automatiques. Mais pour s'approcher, je vais dire de la perfection, même si j'aime pas ce mot, mais disons d'un mouvement propre qui est naturel et automatique, il faut le répéter. Et les basiques et les fondamentaux d'un sport sont hyper importants. Par exemple, faire un squat, faire une pompe, ce sont des basiques et des fondamentaux. Aujourd'hui, ça fait quelques années que je pratique, j'allais dire que je consomme, que je pratique la musculation. Ça ne m'empêche pas que je vais faire des squats plusieurs fois par semaine. Et ça fait pas si longtemps que mon mouvement est propre. Parce que, déjà, j'avais pas conscience que je le faisais pas forcément au top. J'avais pas une mobilité et une souplesse suffisante. Ce qui fait qu'on a toujours besoin de répéter quelque chose. Toujours. Les fondamentaux, les basiques de ton sport, il faut que tu t'y intéresses.
et que tu commences par ça, tranquillement, progressivement. Ok? Si demain tu veux courir un marathon, que tu n'as pas un niveau de ouf en course ou que tu n'as jamais spécialement couru, ben commence par courir 10 minutes, 15 minutes, 20, 25, etc. Et au fur et à mesure, tu augmentes la durée. Et puis au fur et à mesure, tu vas également augmenter ton rythme. Et c'est grâce à la répétition, jour après jour, ou en tout cas plusieurs jours dans la semaine, de ce genre d'entraînement, que tu vas pouvoir progresser. Il n'y a pas de secret en fait. C'est juste la répétition. Tout le monde peut y arriver, à condition de le vouloir et d'aimer cela. Ça ne sert à rien de te forcer à faire quelque chose dont tu n'as pas envie. Le sport, c'est certes quelque chose de bénéfique pour ta santé, mais ça l'est aussi pour ta santé mentale. Faut pas que tu y ailles à reculons. Donc voilà ce que je t'invite à faire vraiment. Et surtout, très important, voilà la question que tu vas te poser chaque jour. Quelle est la plus petite action que je peux poser immédiatement qui me rapproche de mon objectif? Et comme le dirait mon très cher David Lefrançois, ce qui ne te rapproche pas de ton objectif, t'en éloigne. Donc si tu as un doute sur une action, cherche-en une autre. Je pense que c'est un petit peu ça que ça veut dire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à la partager si tu as quelqu'un dans ton entourage qui souhaite s'intéresser à tout ça et qui ne sait pas par où commencer. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!